Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va revivre ensemble la Grande Virée 4. Donc on est 1 heure avant la course, j'ai encore aucune idée de ma performance. On va voir ça ensemble en vidéo. Donc je vous accueille dans ma Pain Cave, enfin c'est mon grenier, où va se dérouler la Grande Virée, comme je vous le disais, dans à peu près 1 heure. Donc là, avant de faire tous les préparatifs, j'introduis cette vidéo. Il va y avoir du beau monde, on est 32 au départ. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Grande Virée, c'est une course d'exhibition des youtubeurs, instagrammeurs, twitchers, les gens qui sont connus sur les réseaux sociaux. Donc il y a de tout, des grands noms, des gens qui sont bien suivis, vous allez le voir d'ailleurs dans cette vidéo. Donc le but de ma vidéo, en fait, c'est de vous faire vivre de l'intérieur mon expérience de la Grande Virée. Et pour ce faire, je serai accompagné de mon Felt sur un Wahoo Kicker. Le capteur de puissance sera dans le Wahoo Kicker et j'ai déjà vérifié avec plusieurs capteurs de puissance, donc il est vraiment bon au pourcentage près. Donc mon vélo Felt qui vient de chez Urban Trisport. J'aurai mon compteur Wahoo Element Bolt, je vous ai déjà fait un test à propos, pour voir mes watts, ma cadence, ma ceinture cardio, etc. J'ai préparé mon ordinateur à droite avec lequel je vais pouvoir communiquer avec les autres coureurs et je vais pouvoir mettre ma vidéo que vous retrouverez dans le live de la Grande Virée. Et ensuite, il y a ma tablette avec ma télévision pour voir la course. Donc voilà, on se retrouve dans quelques minutes. D'ici là, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, c'est important, et de vous abonner si vous êtes nouveau. Et c'est parti tout de suite pour la Grande Virée. Et bien sûr, avant la course, je me suis pesé et je vous propose mon protocole pour bien vous prouver que ma balance fonctionne et que je pèse exactement 72 kg à la bonne date. Alors, je vous propose dans cette vidéo de rester attentif et d'essayer de deviner combien d'attaques je vais mettre pendant cette course. Une bonne partie des attaques va être dans cette vidéo. Il y en a d'autres qui n'y seront pas parce que j'ai pas les images. Mais essayez de deviner le nombre d'attaques. Quand je parle attaque, ça veut dire vraiment je mets les watts dans le rouge et j'essaie d'envoyer. Et vous aurez évidemment la réponse à la fin de cette vidéo. Ok les amis, on se retrouve quelques secondes avant le départ sur la ligne de départ. Il reste 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour la Grande Virée 4. 34 km à faire sur RGT. Donc c'est la plateforme sur laquelle on fait la course. Je vous ai mis une petite caméra en bas à gauche, comme ça vous voyez comment je me comporte pendant la course. Donc là le départ vient d'être donné. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de voir RGT, je vais vous expliquer. En haut à gauche, vous pouvez voir Power, c'est la puissance développée. Vous pouvez voir également Cadence, c'est les tours de pédale par minute. Et Heart Rate, c'est le cœur, le cardio. En haut à droite maintenant, vous avez les kilomètres/heure. Vous avez le temps global. Et vous avez un truc qui s'appelle Slop. Et ça, c'est fait pour le pourcentage. Donc si ça monte, ce sera en rouge, enfin d'une couleur rouge, orange ou jaune. Ça veut dire qu'on monte une pente. Et quand c'est moins quelque chose, c'est en vert. Et là, ça veut dire qu'on descend une pente. Et notre home trainer reproduit ça. Donc là, on peut constater que j'ai démarré relativement tranquillement. Il y a une échappée formée des B et des C qui se forment avec environ une dizaine de coureurs. Et nous, on doit rester à l'arrière, les A, en respectant une limite de watts pour pouvoir laisser l'échappée partir un petit peu comme sur toutes les grandes courses. Ce qui va, vous allez voir, assurer le suspense. Bon, les impressions après 5 km. Pour le moment, ça se passe bien. Il y a une échappée qui s'est formée avec 9 personnes. Moi je suis dans le peloton principal. Je reste là jusqu'à la première montée. Et on verra ce que ça donne après. Je ne vais pas vous montrer toute la première partie de course parce que je suis resté relativement passif à l'intérieur du peloton. Il y a eu une échappée avec plus de 1,5 km d'avance à la mi-course. La mi-course, c'est justement le moment où notre groupe, le groupe des favoris, a décidé de mettre en marche. Donc c'est là où on va reprendre la vidéo parce qu'il va y avoir de l'action. Unity
Unity, Vélo Chinois et Seirik et a pris un peu d'avance et on a Oubi ici qui essaye de faire le jump pour les rejoindre et là ouais, je pense qu'ils vont partir à 4 parce que derrière ça devient compliqué hein. Ça devient compliqué, ouais. Ils sont à bloc depuis 6 km et on a un bon groupe qui est en train de se former à l'avant. Dans la retenue hein, et dans l'économie au maximum. Bon, ouais, on va attendre le kilomètre 18 et demi où on s'approchera de la citadelle de Namur et il y aura sûrement une première course pour être placé au pied, être dans les premières positions et avant d'arriver dans la citadelle où là on risque d'avoir la bagarre. Donc, ouais, intéressant la bagarre aussi. Qui commencera. Et la citadelle de Namur qui par rapport justement à la côte de Bonine est un peu plus dure hein. Clairement c'est un petit peu plus compliqué. On le rappelle justement cette citadelle de Namur 1 km 900 à... Et nous nous retrouvons au 15e kilomètre. Vous voyez que le peloton est en file indienne. C'est le moment où on commence à envoyer des watts pour essayer de revenir sur la tête de course qui a, comme je vous l'ai dit, 1 km 500 d'avance. Donc voilà, le groupe commence à vraiment pousser. Là, on peut voir le leader actuel avec 1 km 700 d'avance sur Alexandre Marlier qui est dans mon groupe et Ciblo également. Donc dans les grands favoris, il y a Ciblo, il y a Emmanuel Lejeune, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Gabé, il y a Mathieu Drujon, il y a du beau monde, vous l'aurez compris, et vous allez même avoir des surprises. Allez, pour le fun, petit slow motion sur mon coup de pédale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça peut toujours servir. Pour augmenter un peu la cadence, on a vu que derrière ça pas forcément comment ça se scindait, mais il y avait quelques petits trous qu'on pouvait justement apercevoir dans ce groupe alors que on est en train, si je ne m'abuse, d'arriver au pied de cette première difficulté, la citadelle de Namur. Ouais, on a passé le sprint intermédiaire qui a été gagné par Vélo Chinois devant FR Unity et Seirik. Et nous arrivons à la première difficulté de la journée, la citadelle de Namur en Belgique. Donc vous pouvez le voir en dessous, vous voyez le dénivelé et on voit qu'il va y avoir pas mal de rouge, ça monte assez fort, mais c'est quand même assez court, environ 2 km. Et là on voit que je suis déjà au sprint. En fait je vous explique ce qui s'est passé, il y a eu une déconnexion et je me suis retrouvé largué du peloton et j'ai dû forcer, là on me voit arriver à l'arrière de l'image. Donc ici c'est Cédric Deswatts qui envoie les watts au pied de la citadelle de Namur. Et on voit que tout le peloton suit évidemment, on est encore très nombreux. Et là on me voit revenir, voilà. Et je prends la tête d'un seul coup et assez rapidement. C'est parce qu'en fait je suis revenu plus vite sur le groupe suite à ce problème, cette petite déconnexion qui m'a fait peur. Parce que si les watts ne revenaient pas, j'allais rester sur le bord de la route. Donc mon objectif maintenant c'était de monter ces 2,5 km le plus rapidement possible. Je veux asphyxier un maximum de coureurs. Mon objectif c'est qu'il y ait un minimum de personnes qui basculent et qu'il y ait beaucoup de petits groupes. Parce que pour un coureur seul comme moi, ça peut permettre de partir. Si tout le monde reste groupé et qu'il y a un peloton de 10 qui se relaie, je ne peux pas partir et je risque de perdre la course au sprint. Donc je profite, même si la côte est un peu trop explosive pour moi, d'étirer le peloton, on le voit. On est deux Belges en tête, on voit Alexandre Marlier et Emmanuel Lejeune à Namur, donc c'est beau parce que c'est la Belgique qui représente. Mais on est encore relativement tôt dans cette ascension. Vous pouvez voir les watts développés en watts par kilo dans le classement général à gauche de votre écran. Vous voyez que je suis dans le rouge, ça veut dire que je dépasse largement ma FTP. Il y a énormément de coureurs dans le rouge, vous le voyez, parce que tout le monde doit pousser pour pouvoir suivre. Il y a moins de draft dans les montées, comme dans la vraie vie d'ailleurs. Et du côté des FR Unity et de Seirik, on est toujours devant, mais voilà, là, clairement, on va sentir le souffle notamment d'Emmanuel Lejeune qui est en train de mener ce groupe. Avec derrière Nicolas Gervais aussi. Qui est en train de sortir ici avec Emmanuel Lejeune, Petit Pignon, Nicolas Gervais, Mintador et Alexandre Marlier qui reprennent les roues. On a Mathieu Drujon aussi dans le groupe, hein. Mathieu Drujon, comme je l'ai dit, un des favoris aussi. Et finalement, vous pouvez voir qu'en haut de la bosse, on y est presque, et tout le monde est encore là. Mais soyez très attentifs aux prochaines secondes. Aussi dans le genre de boss, on voit Baptiste Gavet ici qui commence à vraiment appuyer sur les pédales. Là, on voit que ça commence à bouger, il est beaucoup moins tranquille que tout à l'heure. Et là, sur les accélérations successives d'Emmanuel Lejeune qui va déjà arriver au sommet. Hein. Ils ont rattrapé tout le monde, ils sont plus que 3 devant eux avec 200 petits mètres d'avance. Donc ça revient très vite et on a Mathieu Drujon, Emmanuel Lejeune, le Petit Pignon qui sont en train
train de s'échapper un peu, regardez. Hein. En effet, regardez comme le peloton est en file indienne. On arrive presque en haut, tout le monde croit que la côte est terminée et c'est le moment où je décide pour porter mon estocade finale. Donc je vais vraiment étirer ce peloton et regardez ce qui va encore se passer par la suite. Regardez sur cette vue d'hélicoptère, on a des écarts. Et là, dans la descente, on peut avoir un regroupement. Mais on a quand même plusieurs coureurs qui sont en train de partir et c'est Mathieu Drujon qui contre. Contre de Mathieu Drujon, ancien coureur professionnel, un retraité sur la route depuis 2013. Et là, excellent, il y a le Petit Pignon et Mathieu Drujon qui ont décidé de relancer par-dessus moi. Donc ils ont surenchéri et c'est excellent parce que vous voyez que derrière moi, Ciblot a déjà 20 mètres de retard. Donc ça va nous permettre de partir. Mais qui est encore là sur RGT et sur Zwift qu'on voit régulièrement. Et là, il est en train de faire très mal, même Emmanuel Lejeune qui a pris quelques mètres, qui devrait pouvoir rentrer, mais on voit que c'est très dur. Hein. Et c'est Ciblot derrière qui essaye de rejoindre le groupe de tête, qui a une vingtaine de mètres et qui essaye de faire l'effort pour rentrer. Et voilà, on va basculer. Et là, ça va falloir souffler un grand coup parce que ça n'a pas été simple. C'est monté très vite. En tout cas, ouais, comme tu l'as dit, en tout cas, on a senti, bon là pas forcément sur le compte de Mathieu Drujon un peu moins, mais sinon on a senti un Emmanuel Lejeune qui était sur toute l'ascension de cette citadelle de Namur, celui qui dictait le rythme et nous a apporté plusieurs estocades. Il n'aura finalement bien pas su répondre. Ce sont assez difficiles, donc voilà, faudra faire une belle descente et on voit que devant, Emmanuel Lejeune et Mathieu Drujon sont revenus sur Sayric FR Unity. Et le Petit Pignon est avec eux aussi. Et derrière, Ciblot a lâché. Ciblot a pas réussi à basculer avec le premier groupe. Il est derrière dans un deuxième groupe, accompagné de Nicolas Gervais. Donc on a un homme de tête, 5 hommes derrière en contre et 2 hommes, une quarantaine de mètres derrière qui essayent de boucher le trou dans la descente. Donc on va voir si ça va s'entendre et si tout ce monde-là va se regrouper avant la côte de Bonine. Est-ce qu'on peut, en comptant bien évidemment Ciblot et Nicolas Gervais, dire que ce groupe justement de 6-7 coureurs qui est juste derrière évidemment Vélo Chinois sont les prétendants à la victoire, ou tu penses que ça peut encore revenir derrière et étoffer ce groupe de favoris? Stop! Moment clé ici, vraiment important de vous expliquer ce qui est en train de se passer. Ciblot et Nicolas Gervais sont en train de rentrer sur notre groupe. Donc il y a moins de 30 mètres pour qu'ils rentrent avec nous. Et moi, bien évidemment, j'ai pas envie qu'il y ait 2 adversaires de plus qui rentrent. Comme je vous l'ai expliqué, moins il y a de monde dans mon groupe et plus facilement je peux partir. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'accélérer violemment, vraiment fort. Et tout le monde est obligé de se mettre dans le rouge comme vous le voyez. Ce qui fait que même Ciblot à 300 watts est en train de perdre du terrain à partir de maintenant. Et c'est la raison pour laquelle je vais attaquer plusieurs fois. Non pas forcément pour lâcher mes adversaires, mais pour être sûr que Ciblot et Gervais ne rentrent pas. On le rappelle, échappé depuis le kilomètre 0 pratiquement, et qui est encore en train de résister à justement ce groupe de favoris juste derrière lui. Et voilà, 1 km après, ma stratégie a fonctionné puisqu'on est passé de 30 mètres d'avance à 150 mètres d'avance en 1 km. Ouais, on voit les 3 coureurs derrière qui font que de s'attaquer, hein. Ils s'organisent pas vraiment, il n'y a pas de relais, mais on voit ici Emmanuel Lejeune qui réaccélère, qui reprend 30 mètres d'avance sur Mathieu Drujon. Et voilà, c'est un triathlète, hein, donc sur un effort solitaire comme ça lui convient parfaitement. Et là, faut vraiment pas lui laisser 40 mètres. Hein. S'il laisse un peu trop d'avance et qu'il rebouge pas directement le trou, s'ils n'arrivent pas à faire l'effort, ça va être très compliqué d'aller le chercher ensuite. Et le Petit Pignon, qui l'a bien compris, qui essaye de ressortir à son tour et de rentrer sur Emmanuel Lejeune. Mais là, c'est vraiment un moment important. Faut vraiment pas le laisser partir maintenant, sinon ils le reverront sûrement pas. Qui est un petit peu peut-être pas au bout, mais dans le et Emmanuel Lejeune qui réattaque, hein. Qui en a une, hein, c'est terrible. Il s'arrête jamais, on voit il y a eu une espèce de petite remontée, un petit répète chaud. Et directement il ressort et on voit là il donne tout, il va essayer de basculer dans la descente avec un peu d'avance. Et voilà, plus de 500 watts développés et là ça envoie. Et derrière faut à nouveau réagir encore une fois, essayer de rentrer. Et on va voir qui craque au bout d'un moment. Ils vont pas pouvoir tenir comme ça jusqu'au bout à faire que s'attaquer. Donc on va voir lequel craque le premier. Et qui réussit à partir avec de l'avance si on continue comme ça. On voit que derrière ça devient de plus en plus difficile de rentrer, hein. Un gros groupe s'est reformé derrière, mais ils ont 400 mètres de retard sur ce groupe là. On voit que ça roule vraiment fort devant et ils n'arrivent pas à rentrer. Donc qui sera peut-être favorable à celui qui aura encore le plus de punch et le plus d'énergie possible dans les batteries. Ouais, et on voit qu'à l'avant, Vélo Chinois a été repris et c'est Emmanuel Lejeune qui a contré directement sur le pied de la côte de Bonine. Et comme je vous l'ai dit, voilà le pied, on a quand même des pourcentages ici, des passages à plus de 6,5%, on a 6,7% et on monte très vite, hein. On
on est à 28-27 km/h, on voit le petit pignon en très bon grimpeur qui revient directement. Est-ce que Mathieu Drujon va être capable de faire le même effort pour rentrer? On voit c'est plus dur pour Mathieu Drujon, hein. Il a du mal, hein, qui laisse 40 mètres. Et oui, je laisse parler les commentateurs, mais c'est parce qu'ils voient quand même assez clair alors qu'ils sont même pas dans la course. Ils ont tout compris, donc à force d'attaquer, ben, il a bien fallu que quelqu'un craque, et ce fut Mathieu Drujon à ce moment de la course. Aïe aïe aïe, ça devient difficile pour Mathieu Drujon, ils sont en train de partir à 2. Est-ce qu'on n'aurait pas justement à 6 km de l'arrivée le duo de potentiels vainqueurs, hein, Emmanuel Lejeune, le Petit Pignon? Attention, est-ce que du côté du Petit Pignon, voilà, on n'aurait peut-être pas envie de lâcher Emmanuel Lejeune dans cette côte de Beauvais? Ce serait peut-être justement l'intérêt, parce qu'on sait derrière que quand ça va être un petit peu plus plat du côté d'Emmanuel Lejeune, on va encore en remettre quelques-unes, hein, mais là clairement on prend le relais du côté du Petit Pignon et on est en train d'emmener ce groupe, même si derrière Emmanuel Lejeune il va encore en mettre une, on a l'impression. En tout cas on le sent très solide, hein. Là je pense qu'ils ont vraiment intérêt à collaborer tous les deux, à écarter Mathieu Drujon en fait de la course à la victoire, parce que Mathieu Drujon c'est un ancien sprinter professionnel, hein. Il a très bons résultats, alors qu'Emmanuel Lejeune lui repart, hein. Il voit pas de cet œil là, il veut absolument partir seul et il rattaque directement le Petit Pignon qui va devoir réagir, voilà qui est fait, et qui va encore devoir revenir dans la roue. Et voilà la première petite redescente, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, dans cette côte de Benin, il y en aura 2, on va avoir quelques petits pourcentages avant de avoir à nouveau une partie descendante, avant d'avoir un final qui est plus sur un faux plat, hein. Les 2-3 derniers kilomètres, les 2 derniers kilomètres surtout, c'est plus un faux plat montant où on risque d'avoir moins d'écart. Et voilà, c'est ici dans les derniers pourcentages que ça peut jouer sur cette côte de Bonin, sinon il faudra sûrement attendre la côte d'arrivée pour avoir de réelles différences. Ouais, clairement quand on sera au pied de cette côte de Bonin, bon, on sera quasiment dans les derniers kilomètres, parce qu'on rappelle, vous voyez, on est à 5, on est même à moins de 6 km de l'arrivée, et on a l'impression que quand on voit ça, ça va être soit Emmanuel Lejeune ou le Petit Pignon qui risquerait de se jouer la victoire, hein, à moins que derrière du côté de Mathieu Drujon on puisse revenir. On a au final qu'une centaine de mètres de retard, mais après derrière, hein, que ce soit on regarde un vélo chinois qui était en tête, ou Alexandre Marelli, Nicolas Gervais, on a l'impression par contre que de leur côté ça va être très 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 compliqué de revenir, sachant qu'il reste 6 km pour eux. Ouais, c'est ça, et on voit ça n'arrête pas de s'attaquer, hein. Encore une énième attaque d'Emmanuel Lejeune à ce moment-là. Les deux n'arrêtent pas, hein. Ils ne roulent pas ensemble, c'est seulement des à-coups. Et ce type de course-là peut être à l'avantage du Petit Pignon, hein, qui est vraiment un coureur FFC, alors qu'Emmanuel Lejeune est plus un triathlète, donc plus habitué à un effort de contre-la-montre. Donc là, pour moi cette course-là peut être à l'avantage du Petit Pignon, et s'il n'arrive pas à le lâcher dans les derniers pourcentages, et je vois que vous étiez plusieurs dans le chat à penser ça aussi, dans des gros pourcentages, le Petit Pignon est vraiment, c'est presque 10 kg de moins qu'Emmanuel Lejeune, et ça peut jouer, hein, sur un sprint final dans de forts pourcentages. Ouais, clairement, parce que du côté d'Emmanuel, on est peut-être en train d'accélérer en se disant, si dans les 600 derniers mètres, si on arrive à 2, je suis cuit, donc il essaie de faire la différence. Mais du côté du Petit Pignon, pour le moment, à chaque accélération, on revient et on se remet dans la roue. Et attention même à ce qu'on ne décide pas d'attaquer, parce que regardez, du côté du Petit Pignon, maintenant on est devant. Et cette espèce de... Alors oui et non, l'analyse est à moitié vraie. En fait, je n'attaque pas spécialement pour le lâcher, même si je creuse un écart, c'était clair que j'allais attaquer pour essayer de partir seul en homme fort en 1 contre 1. Mais c'est aussi parce que le Petit Pignon est un meilleur sprinter que moi à sec. Donc si je roule tout le temps au train, il va se mettre dans la roue et il va me battre au sprint. Tandis que si j'arrête pas d'accélérer, il est obligé de faire des efforts et des efforts et des efforts. Et là, je peux le battre au sprint. D'accélération constante de nos deux protagonistes nous montre que du côté d'Emmanuel, on n'a pas envie d'arriver avec le Petit Pignon du côté de Gelbressen. On le rappelle, 4 km. On arrive absolument vers la fin de cette course et vous l'aurez compris, ça ne fait aucun doute que le vainqueur de cette grande virée se trouve devant et que ce sera sûrement soit Manu, soit le Petit Pignon. Et on peut voir que derrière, Mathieu Drujon qui est toujours là entre les deux groupes. Et derrière, j'ai l'impression que Baptiste Gabet et Alexandre Marlier sont sortis à 2. On prend une trentaine de mètres d'avance sur Ciblot. À 2, a l'air d'être un petit peu le favori, même si on le voit ici sur cette carte 3D en dessous de votre écran. On va avoir une portion un petit peu plus descendante et on va pouvoir un petit peu peut-être récupérer avant cette ascension finale du côté de Gelbressen. Donc même si c'est très court, on va essayer de profiter un maximum de cette descente.
Ça va vraiment être le moment pour souffler parce que voilà ils sont quand même partis pour basculer tous les deux en tête maintenant. Et là ça va être bien respirer, souffler un grand coup et arriver au pied de cette dernière boss où bah, pendant 600 mètres va falloir tout mettre. Hein. Ça va être 2 minutes d'effort et il va falloir tout donner hein, pendant ces 7 minutes 30, 2 minutes d'effort pour aller chercher la victoire. Je pense que vu comment c'est parti, ils vont pas se regarder. Devrait tenir à 140 mètres, on a la descente qui va intervenir juste après et forcément derrière bah, on revient à chaque fois sur la même chose, hein, un Emmanuel Lejeune qui est en train d'essayer d'accélérer un maximum et le petit Pignon qui derrière résiste tant bien que mal, même si ça doit être dur hein, parce qu'on sent que Manu de ce côté il est vraiment on sent que quand il accélère c'est dur de le suivre, il est vraiment dans un effort assez violent à chaque fois et il nous en a quand même mis quelques-unes hein, de petites accélérations comme ça. Quand on l'a déjà vu accélérer de la citadelle de Namur, ça a été déjà impressionnant et là regardant on en remet encore une nouvelle fois. Ouais, et dans la descente, hein, il essaye même dans la descente, il fait la descente à fond et on voit sur sa caméra qu'il serre les dents, hein. C'est pas simple quand même. Et dans la descente, ouais, essayer de mettre un maximum, mais je pense pas qu'il puisse se lâcher dans la descente quand même. Hein. Même à des vitesses assez importantes comme ça, il devrait rester groupé jusqu'au pied de la bosse et il y a vraiment pas un mètre de plat entre le bas de cette descente et la bosse, on va direct arriver dedans. Donc voilà, le dernier kilomètre et demi là, ça va aller très très vite. Ouais, très vite et on y est dans cette dernière ligne droite, dans ce final. On va arriver du côté de Jeul-Bressan, on le rappelle, les 600 derniers mètres à plus ou moins 7-8% comme tu nous l'avais dit, donc ça va être explosif. Et on est à maintenant 1 km 200 de l'arrivée. On va rentrer dans ces 1000 derniers mètres. Et c'est le petit Pignon qui va décider, sous la flamme rouge, de passer en tête. Apparemment, à moins que du côté de Manu, on repasse juste devant. Mais on est en train peut-être maintenant du côté du petit Pignon d'arriver là où on voulait arriver. C'est-à-dire, eh bien forcément, à côté de Manu Lejeune et pas derrière lui. On aura su résister à toutes ces estocades. Et maintenant, il va falloir... avoir les ressources nécessaires pour aller chercher la victoire tout simplement. Et ouais, on y arrive dans 200 mètres, on va être au pied de cette bosse hein. Et là maintenant faut regarder, voilà, c'est avant de cette course et on va voir, je pense que ça va monter à fond, ça va pas se regarder. Il reste 600 mètres et là c'est parti, regardez dès le pied, ça envoie tout, on va tout donner du côté de ces deux coureurs. Et là c'est vraiment la jambe qui va parler, on voit Emmanuel Lejeune qui déjà on lance à plus de 700 watts, 400 watts solide, maintenant, hein. qui prend quelques mètres, petit Pignon qui réagit directement. Et là c'est un duel de deux coureurs très costauds. Et voilà, ils arrivent pas à se lâcher pour l'instant. Emmanuel Lejeune qui remet une accélération, le petit Pignon toujours là pour répondre. Mais qui contre pas pour l'instant, qui reste sagement dans la roue. Ah mais attention parce qu'on est en train clairement de prendre la différence. On est en train de clairement, on prend une 7, 8, 9 mètres et pour le moment on n'arrive pas à les combler. Et on est à moins de 500 mètres de l'arrivée. Donc du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de simplement d'aller gagner la course du côté d'Emmanuel Lejeune? Parce que à 400 mètres, on a 13, 14 mètres, on est passé au-dessus des 10 mètres d'avance. Et du côté du petit Pignon, on est à fond, on n'arrive pas à revenir. Donc est-ce que Manu n'est tout simplement pas en train d'aller gagner cette course? Attention, on est qu'à mi-pente quand même, hein. Il reste encore 300 mètres, c'est pas fini. Attention à pas avoir présumé de ses forces du côté Manu parce que Antoine, le petit Pignon, est en train de revenir petit à petit là. Ah, il reste à 10 mètres pour l'instant, toujours ça va se jouer à rien. Est-il capable de boucher le trou? Ah, il revient. De le contrer directement. Ouais, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir et là il va pas le regarder. Il va contrer directement, on est à plus de 10 watts kilo, plus de 300, 500 watts envoyés, 700 watts maintenant. Et là, est-ce que Emmanuel Lejeune est capable de répondre? Et j'ai l'impression que ça devient difficile pour Manu. Non mais il relance encore une fois. Voilà, ça va jouer dans les derniers mètres. Est-ce qu'il est capable de passer sur la ligne? C'est la victoire d'Emmanuel Lejeune. Incroyable, c'est la victoire de Manu sur la ligne. Et derrière, Mathieu Drugeot qui est en train de rentrer, mais ouais, je pense que sur la ligne c'est confirmé. Emmanuel Lejeune qui le bat pour quelques centimètres. Un sprint incroyable entre les deux coureurs qui ont tout donné. On le voit qui est heureux, hein. Il lève les bras directement. Et je pense qu'il a bien souffert, il a tout donné, alors que Mathieu Drugeot ici avec 60 mètres d'avance, je pense qu'il devrait rallier l'arrivée en troisième position. Et derrière c'est Baptiste Gabet qui est en train de faire l'effort pour aller chercher la quatrième place dans le groupe, derrière quelques mètres d'avance. Et ouais, on voit Manu qui fait le geste, je suis mort, c'est pas possible. On sent vraiment qu'il a tout donné. Il est au bout du bout là. Je pense que là, il aura bien mérité la petite douche et le petit repos au moins jusqu'à demain, parce que là, clairement, ils nous ont offert du bon spectacle et c'était agréable de suivre cette arrivée, parce qu'on a vu un moment Manu devant, le contre du petit Pignon, puis derrière dans les 50 derniers mètres, Manu qui parvient à repasser devant pour finalement aller s'imposer, alors que Mathieu Drugeot ira chercher une très belle troisième place, et Baptiste Gabet qui derrière aurait été dans ce groupe de favoris le plus solide, hein. On voit Alexandre Marlier ici qui va aller chercher la 7ème.
On voit Baptiste au bout de ses forces, hein. Il était arrivé à plus de 200 BPM et là voilà, il a besoin de souffler aussi. Allez les amis, juste pour le plaisir, la photo finish de la course. Bon bah voilà les amis, c'était vraiment dur. Et au final j'ai gagné. Mais vraiment à la dernière seconde, comme quoi une course n'est jamais perdue. Donc voilà, j'ai pas arrêté d'attaquer et finalement la dernière ça a fonctionné. Il faut dire une chose, c'est ne jamais abandonner. Voilà, j'espère que le spectacle vous a plu, que vous avez aimé cette course. Et maintenant on va se retrouver tout de suite pour analyser les chiffres en profondeur. Voilà, on se retrouve juste après la course. Et ben, ça s'est plutôt bien passé. Victoire au sprint pour 2 cm à mon avis. Franchement, il y a eu du suspense jusqu'au bout. J'étais vraiment pas sûr de gagner. Heureusement, j'ai trouvé de la ressource à la fin de la course. Comme je vous l'avais promis, j'ai calculé le nombre d'attaques que j'ai mis dans cette course. Et j'ai validé une attaque comme une attaque où j'ai mis minimum 550 watts. Donc j'en ai compté 17. Donc 17 fois j'ai fait brûler les jambes, plus le sprint final. Autant dire qu'il faudra se reposer un petit peu après ça. Et je vous propose d'essayer de deviner en commentaire combien de watts j'ai mis sur les 30 minutes de course. Je dis 30 minutes parce que les 17 derniers kilomètres, combien de watts à votre avis j'ai mis en normalisé? Donc je répondrai en commentaire d'ici quelques jours. Donc vous trouverez la réponse en commentaire si vous êtes en retard pour la vidéo. Sinon ça s'est super bien passé. Voilà, vous avez compris ma stratégie, c'était d'attaquer et d'essayer de gagner au sprint s'il y avait encore du monde avec moi. J'ai gagné, donc ma stratégie peut être critiquable, mais au final j'ai gagné, donc c'était la bonne stratégie, surtout que je suis pas un sprinter, donc je suis clairement battable au sprint, mais en usant mes adversaires, c'est vrai que j'optimise les pourcentages de victoire, et sur un circuit aussi court, et avec si peu de boss, bien qu'il y avait 2 montées quand même, mais pas assez longues, pas assez sélectif, 16 km, 17 km maximum pour faire la différence, même pas une demi-heure, c'était la seule stratégie que je pouvais appliquer en maîtrisant la course, c'est-à-dire je pouvais dicter mon rythme sans subir et risquer de finir 5-6e au sprint face à des gens plus explosifs que moi. Donc évidemment je suis super heureux avec cette prestation et voilà, maintenant il faut retourner à l'entraînement dès demain matin, bon, natation et un peu de vélo. Donc voilà, sinon dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la course, si vous avez aimé ou pas, et si je dois participer à la prochaine grande virée ou pas, parce que parfois faut laisser gagner les autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo, et surtout si vous avez aimé la manière dont je donne des watts, et je donne tout. Donc si vous avez aimé ma tête, ma grimace ou quoi, on s'abonne, on like, on partage.